Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler du péridot ou olivine. Alors la pierre péridot est également donc appelée olivine du fait de sa couleur vert olive. Donc olivine viendrait donc du grec chrysolite. Et chrysolite signifie donc pierre d'or. Alors le péridot a une place assez importante, notamment dans l'Égypte ancienne, puisqu'en effet, on pense que les bijoux et les ornements réalisés à partir d'émeraude étaient en fait conçus à partir de péridot. Pour les Égyptiens, la pierre péridot est donc la pierre du soleil, et elle a en réalité un aspect assez mystique à propos de l'histoire, et donc de par sa brillance, elle est notamment associée à la lumière. Alors le péridot appartient donc au groupe d'appartenance des olivines, et se compose de silicates de magnésium ferreux. Et donc également en termes de composition, donc comme le diamant en fait, on est vraiment sur deux exceptions par rapport aux autres minéraux qui se forment donc sous la terre de manière tout à fait classique, dans la terre même je dirais, alors que le péridot et le diamant sont formés bien plus profond, donc sous la couche terrestre. Donc là on parle vraiment de plusieurs kilomètres de profondeur et ce n'est que lorsque les plaques tectoniques sont en action, et bien par exemple lors de l'éruption d'un volcan, et bien ce n'est qu'à ce moment-là que le péridot et le diamant remontent à la surface pour être donc ramassés par les hommes. C'est une explication assez générique et assez simplifiée bien entendu. Alors les gisements de péridot se trouvent notamment en Norvège, aux États-Unis, en Birmanie, au Brésil, en Australie et en Afrique du Sud. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous invitons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous accompagner dans le cadre de ce traitement, que ce soit pour un accompagnement spirituel, émotionnel ou physique. En termes d'astrologie, on associe donc l'olivine ou péridot au signe du lion. Alors ce n'est pas étonnant lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire du péridot, voilà cette pierre vraiment qui va inspirer la lumière, la beauté, la brillance, voilà c'est une pierre également qui a été vénérée pendant très longtemps. C'est donc là qu'on peut établir la petite connexion avec le lion. N'hésitez pas par ailleurs si vous souhaitez une vidéo un petit peu plus poussée sur l'astrologie et la correspondance avec les pierres, je serais ravie d'en faire une pour vous. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo si vous avez des remarques par rapport à votre signe astrologique, si vous avez des questions également par rapport aux pierres et à votre signe astrologique, je serais ravie d'y répondre. Alors sur le plan physique, en lithothérapie, le péridot, donc c'est une pierre à laquelle on confère finalement de nombreuses vertus pour le corps. En effet, tout d'abord, c'est une pierre verte, elle est donc associée au chakra du cœur. Et comme beaucoup de pierres vertes, elle a un effet embellisseur sur la peau. Donc comme d'habitude, vous pouvez l'utiliser en élixir. Donc je rappelle comment on crée son élixir. Il suffit juste de disposer une pierre donc dans un récipient d'eau, de préférence une bouteille de verre. Au moins on est sûr qu'il n'y ait aucune autre énergie finalement qui passe. Donc du verre bleu, du verre brun, il y a une multitude de possibilités en termes de verre. Et donc de le laisser agir pendant... Moi, ce que je fais, comme je le dis à chaque fois, je fais ça pendant une nuit, de façon à ce que l'eau ait bien le temps de s'imprégner des énergies de la pierre. Et ensuite, donc, vous pouvez utiliser cet élixir comme une lotion, donc à le passer sur la peau, sur les zones où vous souhaitez éventuellement rendre votre peau plus jolie. Également, il faut savoir que c'est quand même assez important de le préciser. Si vous souhaitez l'appliquer sur le visage, je vous invite quand même à utiliser de l'eau, par exemple, que vous passerez dans un filtre pour filtrer le calcaire, puisque le calcaire est très mauvais pour la peau du visage notamment. Vous pouvez également utiliser l'olivine ou péridot, je vais faire la petite différence à chaque fois, sous forme de galets que vous passerez donc sur votre peau, sur les zones, encore une fois, que vous souhaitez embellir. Donc pour la peau, déjà d'une part, c'est une pierre qui va vraiment faire ressortir toutes les impuretés, toutes les toxines. C'est une pierre aux vertus purifiantes pour la peau. Et donc elle agit également sur le reste du corps, ce qui va donner au corps un vrai coup de boost en termes de vitalité.
Donc on en parlait déjà de ce petit coup de boost dans la vidéo sur le saphir, donc la vidéo précédente, je vous mets la petite fiche ici, je sais jamais de quel côté c'est. Voilà, c'est une pierre finalement sur l'énergie qui aura un petit peu les mêmes effets. Donc notamment si vous souffrez de douleurs au niveau des intestins, eh bien vous pouvez placer donc un péridot, une olivine, bref une pierre péridot sur la zone en fait qui vous fait mal. Et la pierre va agir notamment sur le foie, la vésicule biliaire également pour purifier et donc éliminer finalement les toxines. Bien entendu, comme je le précise systématiquement, ne troquez pas votre traitement contre les désordres intestinaux contre une pierre, évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous référer à ma vidéo sur la lithothérapie que je vous mettrai en barre d'infos si vous souhaitez en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Les médicaments ne sont pas à négliger et ne sont pas à troquer contre des pierres uniquement. Voilà, je ferme la parenthèse. Le péridot va également aider à favoriser une meilleure circulation sanguine, encore une fois dans l'optique d'éliminer les toxines. Cette pierre vous aidera également dans le cadre d'un régime, donc si vous souhaitez vraiment perdre du poids, puisque d'une part elle aura une action en massage donc pour éliminer finalement les graisses. Également, elle va vous aider donc dans le même temps à faire un travail sur votre acceptation personnelle et sur votre amour-propre. C'est-à-dire que vous allez donc être dans une démarche de régime avec tout ce que ça implique, faire beaucoup de sport, manger équilibré, voilà. Et également avec le soutien émotionnel donc du péridot qui va vous aider à accepter cette transition, à accepter également que vous ayez possiblement des rondeurs et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème, tous les corps sont beaux, tous les corps sont dans la nature et ils sont tous très très beaux. C'est vraiment ce message que le péridot va vous donner. Cette pierre va également avoir un rôle sur une bonne digestion, donc voilà vraiment un transit beaucoup plus équilibré qui vous permettra donc de mener à bien vos projets au quotidien sans avoir de petits désagréments de ce genre. Également, elle va favoriser le sommeil du fait qu'elle divulgue en fait des énergies très douces et qui apaisent, qui calment. C'est également, je pense aussi, lié au fait qu'elle est associée au chakra du cœur. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais vous pouvez également travailler avec le péridot sur le chakra du cœur, donc tout simplement en le déposant. Donc là, vous avez le plexus, juste en dessous, et ici, vous avez votre chakra du cœur. Alors, pour conclure en termes de vertus physiques, donc c'est une pierre qui va vous donner vitalité, qui va vous aider en fait à vous débarrasser des toxines, donc de tout ce qui est en trop. Également, elle va vous aider à favoriser l'acceptation de soi, notamment dans le cadre d'un régime. En somme, c'est une pierre qui vous apportera finalement une certaine joie de vivre et qui écartera tous les petits désagréments, tout ce qui vous empêche de profiter à fond de votre potentiel, de votre corps et également de tout ce que vous pouvez en faire quotidiennement. Donc sur le plan mental, on va être finalement dans la continuité puisque c'est une pierre qui va vous apporter confiance en vous, courage et force. C'est réellement une pierre de force, le péridot. En effet, elle va donc vous apaiser, calmer le stress et vous donner en fait vraiment un mental d'acier. Dans le même temps, elle va aussi atténuer la culpabilité héritée du passé. Donc c'est vraiment le moment de se détacher en fait de tout ce qui ne nous intéresse plus, de tout ce qui fait partie du passé, de faire table rase et donc finalement de se libérer des douleurs qui ne nous appartiennent plus. Elle a également de nombreuses vertus beaucoup plus mystiques, c'est-à-dire que elle est plutôt connue donc pour atténuer une certaine mélancolie, mais également pour annuler un mauvais sort. Donc si vous pensez que vous êtes victime d'un mauvais sort ou du mauvais œil par exemple, cette pierre sera une excellente protection. D'une part, elle sera une protection, mais elle va également vous aider à vous en débarrasser finalement lorsque vous l'avez sur vous. En termes d'utilisation, donc pour bénéficier de ces vertus, c'est un petit peu plus particulier qu'avec les autres pierres, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous conseiller de porter un bracelet. C'est en tout cas la manière la plus efficace sous forme de bracelet
Également une toute petite pierre à mettre sous la langue pour activer toute sa chimie finalement. Attention à bien la nettoyer au préalable tout de même. Et on dit également qu'elle peut s'activer au contact de l'or. Donc si vous la posez sur de l'or ou si vous portez quelque chose finalement, un bijou avec du péridot et de l'or. C'est une pierre également donc qui offre clairvoyance et pureté. Et aidera également si vous avez une phobie ou une crainte excessive de quelque chose, que ce soit rationnel ou non d'ailleurs. C'est une pierre qui va vraiment vous aider à affronter ce type de problème et à vous en sortir. Et vous aidera aussi donc à surmonter les petites baisses de morale. Également, c'est une pierre qui repousse à merveille la jalousie, les rancœurs, ce type de sentiments finalement qui sont renvoyés à nous. Cette pierre va vraiment servir de rempart finalement contre ce type de négativité. Pour bénéficier au mieux donc des vertus physiques et psychologiques du péridot, il conviendra de le purifier et de le recharger. Alors moi je dirais comme d'habitude à peu près une fois par semaine, surtout si vous le portez quotidiennement. Pour ce faire, donc, il vous suffira de plonger le péridot dans un récipient d'eau avec un peu de sel. L'encens et la terre fonctionnent également, comme toujours. Et puis donc pour le recharger, il vous suffira de la poser sur un amas de quartz au soleil. Comme toujours, l'amas de quartz n'est pas obligatoire, les simples rayons du soleil suffiront à recharger le péridot. Donc je vais maintenant vous parler de mon expérience avec le péridot. Donc comme dans la vidéo précédente sur le saphir, je dirais encore une fois que le péridot fait partie des pierres que je ne possède pas. Je me verrais bien cependant en acquérir un puisque effectivement c'est une pierre que je trouve très intéressante. À savoir, donc comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, je ne suis pas du tout attirée par les pierres vertes à la base. Mais en tout cas, chaque fois que je me suis laissée tenter malgré tout, je n'ai jamais été déçue. Donc je me dis que le péridot peut-être c'est potentiellement une pierre à laquelle je devrais réfléchir dans les mois à venir. Elle m'attire beaucoup notamment pour ses vertus de purification, de vitalité. Voilà, en ce moment je cherche des pierres alors à la fois apaisantes parce que je suis vachement dans le bleu en ce moment. Larimar, amazonite, tout ça c'est des pierres qui m'attirent beaucoup. Mais également je cherche aussi pas mal de pierres de soleil. Donc vraiment, voilà, là la pierre de soleil c'est de la vitalité en canette quoi. C'est vraiment le truc, c'est super fort. Et effectivement, toutes les pierres un peu, voilà, qui donnent un petit coup de boost, un petit coup de vitalité, c'est clairement ce que je recherche en ce moment. Donc le péridot, de par ses vertus de purification et de vitalité, est plutôt intéressant à mon goût. Également, j'aime beaucoup aussi les pierres avec lesquelles on peut travailler sur le chakra du cœur. C'est le cas du péridot. Clairement sur ma liste des prochaines acquisitions de pierres. Vraiment. Et d'ailleurs, lorsque ça arrivera, je n'hésiterai pas à vous montrer cette superbe pierre. J'espère que cette vidéo sur le péridot vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner également, tout en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc le lundi et le jeudi. Et bien en attendant jeudi, où je viendrai d'ailleurs vous parler de l'obsidienne, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais également à aller regarder nos nouveautés sur le site de France Minéraux. Je vous mets quelques photos ici des nouveaux produits que nous venons de recevoir. N'hésitez pas à poster un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des idées. N'hésitez pas. En attendant, je vous dis à jeudi et je vous souhaite un excellent début de semaine. À jeudi!